Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, la famille qui sera tournée sous forme de vlog pour vous présenter notre Range Rover Vogue. Hein? Parce que évidemment, il y a beaucoup de mes abonnés qui sont spécialistes range, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que ce sont des belles voitures et qu'il y a aussi vraiment des passionnés range. Alors, moi, je trouve que les Range Rover, c'est très bien, c'est des très belles autos, que ce soit le sport ou le Vogue. En fait, Vogue, c'est une finition. Vous avez plusieurs finitions, Vogue, autobiographie et compagnie, etc. Mais j'ai toujours appelé ça le Vogue. Pour moi, le Vogue, c'est le gros range. Et celui-ci est le gros range, la famille. Alors, comme vous le savez, c'est une voiture qu'on a maintenant depuis quelques semaines. Tout se passe bien. Elle n'est pas encore tout à fait terminée. J'avais pas forcément envie d'attendre plusieurs semaines avant de faire cette vidéo parce que, mine de rien, c'est quand même une vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur la chaîne. Donc, je vais vous expliquer ce qui va être fait sur la voiture. Donc, déjà, la voiture est là. Vous avez remarqué tous les pneus immenses. Alors, ça, c'est vraiment des pneus pour monter aux arbres. Ce qui va être fait sur la voiture, c'est évidemment, on va faire quand même un changement de jantes. Donc je vais mettre ce qui s'appelle les jantes turbines, ce qu'on peut trouver sur les autobiographies, etc. Celui-là, en fait, pourquoi on l'a choisi? C'est parce qu'il a une configuration qui est très élégante. En tout cas, je trouve un vert anglais avec un intérieur blanc. Voilà. Donc du coup, ce qui va être fait, c'est simplement aujourd'hui ce qui reste sur la voiture, un changement de jantes que je vous montrerai en story sur mon Instagram d'ici, je pense, quelques semaines. Et aussi des petits travaux de carrosserie, mais pas méchantes du tout. Parce que regardez par exemple ici, l'histoire est simple, on voit que c'est une rayure qui a été faite il n'y a pas longtemps. Et malheureusement en fait c'est aussi arrivé à mon Cayenne. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque où j'avais le Cayenne. C'est des petits en vélo en fait qui passent et c'est les guidons qui sont bien souvent malheureusement agressifs au niveau des portières qui laissent des rayures. Donc du coup franchement... Alors c'est vrai qu'ici je crains rien parce que c'est sécurisé H24, parce que c'est privé, et puis j'ai des voisins qui sont quand même super gentils, il y a une sécurité maintenant qui est présente H24, mais on ne peut pas non plus faire attention si c'est des gamins qui jouent et qui touchent une voiture ou quoi que ce soit. Même moi, mon fils, la dernière fois à qui, frérot, il était debout sur la calandre, il tirait sur le signe Rolls. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit ah ça s'enlève, ça s'enlève. Et le truc, il est même pas rentré. En fait, il n'avait pas assez de force pour le faire rentrer. Donc du coup, bon bah c'est les enfants, ils jouent, c'est pas très grave. Donc du coup, un petit coup de carrosserie. Donc comme on peut le voir là-dessus, le pare-choc arrière est nickel. Donc déjà, c'est une bonne chose. Il y a juste cette portière-là à faire, l'arête de cette porte-là. Parce que il y a des gens, malheureusement, l'ancien propriétaire, il devait ouvrir et fermer les portes comme si sa vie en dépendait. Voilà. Et ensuite, il y a juste ça et c'est tout. Voilà. Ça, c'est un peu cloqué la peinture ici, donc ça c'est rien. Hein. Et sinon, il est nickel. Alors ce qui est dingue, il faut savoir un truc sur cette voiture les amis, c'est que vu qu'elle a des gros pneus, l'expérience de conduite que vous allez voir tout à l'heure est beaucoup plus souple qu'avec les grosses jantes en 22 avec les pneus qui sont tirés quoi. Et là c'est vraiment super sympa à conduire, donc c'est un TDV6 donc diesel, c'est pas le modèle suralimenté V8 etc. Mais l'expérience de conduite est dingue, il est super doux, vraiment doux à conduire. Puis évidemment c'est la famille, une voiture complètement familiale puisque je vais vous montrer l'intérieur et vous allez le comprendre. Alors je suis vraiment désolé, la voiture n'est pas propre pour le moment parce que c'est une voiture qui roule tous les jours. Mais en fait, on l'a choisi parce que regardez le match de couleurs. Il est vert anglais avec l'intérieur blanc et le bois. Limite, c'est du cerisier très foncé. Et ça rend super bien. Voilà, il est comme ça. Et évidemment, je pense que votre œil a tout de suite vu ça. Vous avez été vachement nombreux à me le dire. Eh bien, vous verrez comment ça a été fait, la famille. En tout cas, je voulais déjà simplement vous le montrer ici. C'est la seule chose qu'on a faite sur cette voiture-là, donc les vitres teintées, qui ont été faites évidemment, vous savez chez qui. Et là, cette fois-ci, on a fait un truc, elles sont pas surteintées. Elles sont teintées juste pour pas non plus dénaturer l'élégance, parce que je trouve, mine de rien, que ce range est très élégant. Donc je vous laisse regarder la famille, ce qu'a fait Nazar dessus. Putain, Nazar, là, frérot, là on est à Meaux quand même. On est à Meaux dans le 77. Mais c'est bien ici, c'est tranquille, ça change de Paris. C'est vrai que ça change de Paris. C'est vrai que t'es pas dans Paris, donc t'es habitué à cette tranquillité, donc t'es pas dans... Et le cadre est différent. Moi qui vis dans un dans un espace un petit peu tendu. De ouf. Je suis près de Porte-Maillot, donc je pète un câble. Porte-Maillot, c'est un zoo. Là, t'es parti de Paris. Ouais, je suis parti de Paris. Combien de temps? Franchement, non, j'ai pas eu de bouchon, rien du tout. Ça a roulé. Ouais, j'ai eu de la chance. Je suis venu en 30 minutes. Bon. Et
toi, tu t'es pris tous les trucs. Moi, je me suis mangé tous les trucs. Alors, les amis, là, on est évidemment chez Nazar. C'est la deuxième fois que je vous montre ce local. C'est le local de Mo. Ouais. C'est la deuxième fois que je vous le montre sur ma chaîne. Bizarrement, je te coupe juste un truc. À chaque fois que tu viens, Ça y est, c'est parti. à chaque fois que tu viens, c'est les voitures de ta femme que tu emmènes ici en fait. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jamais les tiennes, mais les voitures de ta femme, c'est ici. La voiture qu'on a faite, toi et moi, c'était le Evoque noir. Ouais, c'était ça. C'était Il y a le très petit très Evoque. longtemps. Le petit Ouais. Evoque noir qu'on avait fait. Bah, c'était il y a un an parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans à peu près, je crois que c'est dans une semaine, ça Ouais. fera un an que j'ai ouvert ici en fait. En Ça fera un an 77, ouais. D'accord. Donc le petit atelier du Seine, Là aujourd'hui, Nazar, on est en train de faire le Range Rover. satanique. Satanique, parce que en fait, si vous lisez la plaque en inversé, ça fait 666. Voilà, Nazar n'a pas hésité à me le rappeler. C'est pour ça qu'on a la poisse. Je sais pas, ça me fait. Ça te fait chaud au cœur? Il y a un mec là en Mustang devant, il tape un câble. Ouais, C'est mon voisin, j'ai d'ailleurs. vu. C'est ton voisin, ouais. Ah, je te jure. Frérot, aujourd'hui, on va mettre une teinte qui est différente de d'habitude. Donc, pour que vous vous rendiez compte un peu, les amis, cette teinte-là, c'est ce que je mets moi sur mes voitures tout le temps. C'est ce qu'il y aura évidemment sur ce qu'on continuera à avoir sur ma voiture. Aujourd'hui, on va mettre cette teinte-là qu'on appelle le 15%. Donc, c'est un peu moins foncé, mais voilà. Et après, vous avez 25% et 30%. Espace, Petit canapé du Seine. Donc là, PlayStation, Internet, vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes dans le confort. Donc, on a même une petite salle de sport juste à gauche. Alors, sortie de l'atelier, on a même, tu sais, un truc pour les enfants, comment ils appellent ça, une espèce de truc. Un centre de jeu Ouais, un centre de jeu. Donc, où tu peux mettre tes enfants pendant que tu fais tes vides teintées. S'ils sont endiablés, tu les déposes. Tu les déposes et ça se passe bien. En tout cas, mon cher Nazar, merci à toi, mon frérot, encore une fois. Ah, merci à toi. Ça fait plaisir de te voir dans cet atelier parce que chaque fois que tu passes à Bagnolet, C'est vrai. En fait, les gens, je pense que dans leur tête, c'est Bagnolet, alors qu'il y a d'autres. Non, tu vois, d'autres. on le rappelle, en centre Select Auto Pro, vous avez Bagnolet, Ouais. Meaux, Nice, Nice, Orly. Ouais. Et bientôt autre chose ou non? Pour l'instant, c'est cool. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis vraiment en manque de ouf de poseurs. D'accord. Donc, si éventuellement vous êtes un poseur, etc., Ouais. envoyez votre CV, truc. Vous contactez C'est Nazar possible, parce sur que son nous, Instagram. En fait, nous, on recrute tout le temps. On est tout le temps en manque de poseurs. Et effectivement, le problème, c'est que on peut pas prendre des gens, n'importe qui, des gens qui n'ont pas d'expérience. Oui, bien je suis sûr. obligé vraiment de traiter. Mais en fait, Je peux pas laisser les gens apprendre le métier sur les voitures des clients. En fait. voilà, c'est le poseur il faut qu'il soit déjà poseur. Ouais. Tu peux pas le former. Hein. Sincèrement, Ok, il faut que voilà. vraiment le gars il soit déjà au moins 2-3 ans d'expérience. minimum. Ok, Je d'accord. peux pas prendre quelqu'un qui. Donc les amis, si vous cherchez du Ouais. travail et que vous êtes par hasard poseur de vides teintées, vous envoyez un message à Nazar sur son Instagram qui On a des s'affiche. salaires de ouf, on est bien, on est franchement, Ouais, non, je sais, Tu je viens sais. bosser chez moi, t'es bien. Et ensuite, au niveau du ciel étoilé, ça c'est mon pote Anto qui a fait ça. Donc vous voyez, hein, comme je vous disais, c'est une familiale pour mettre des sièges bébés, etc. Et donc vous allez voir que malgré donc, le toit panoramique, le ciel étoilé a été mis avec un variateur qui laisse un scintillement. Donc là, c'est vraiment pas l'effet de la caméra, c'est vraiment un scintillement. Donc on va vous montrer ça, la famille, comment il a fait, qu'est-ce qu'il peut nous en dire, etc. Puis bah voilà. J'étais en train de chercher, frérot, j'ai même plus de volant. Frérot, Et là, là, tu m'as confisqué mon volant. là t'as une petite migraine royale. Ah frérot. ouais, j'ai mal au crâne de ouf. Là t'as une Là, migraine. là, il manque plus que tu me dises, ouais, frérot, vas-y, mets la main à la patte derrière. Là, c'est sûr, je parle tout seul. Et il rigole, parce que là, je parle tout seul. Ah ouais. Alors que toi t'es très doué de tes mains, mon frérot. Hein. Ouais, ouais, Toi, frérot, mais démontage, remontage, frérot, on monte et on démonte les On manèges. monte et on démonte les manèges, c'est la spécialité chez nous. Tu tires les ficelles, il n'y a que des gagnants. Pas de perdant. Donc là, les amis, on a Diane que vous connaissez qui est en train juste de travailler une dernière opération sur la Silver Spur. Ouais, à ce niveau-là, en fait, c'est le dernier défaut qu'il y avait, c'est la maladie malheureusement de ces voitures-là. C'est que vous avez le cuir avec la chaleur et les années qui va remonter comme ça. Et donc du coup, bah, ça fait atroce quoi. Voilà. La voiture est nickel, mieux vaut que ça soit nickel. Donc il y a un boulot quand même conséquent de démontage de la banquette qui est en deux parties, électrique, chauffante, c'est ça qui est compliqué. Et ensuite démontage de la plage arrière. Et en même temps, toi mon frérot, tu vas faire ton volant sur ta voiture qui est ici. Donc ton volant qui est ici, frérot, déjà démonté. Et tu vas faire un volant en Alcantara chez le frérot. C'est le truc qui manquait là-dessus. C'est le seul truc qui manquait sur cette voiture. Franchement, le fait de le démonter, j'avais pas envie. Le fait de le démonter, là, autant faire une pierre de coups, il C'est le ça. démonte, on est tranquille. Il faut aussi dire que dans quelques semaines, on présentera ta nouvelle voiture sur la chaîne aussi. C'est ça, exactement. Tu t'es acheté une petite voiture plaisir en plus de ton break, donc ça va faire plaisir.
Le petit plaisir. Ça va être un grand plaisir. Bon, on va revenir à l'époque du grand plaisir. Ouais, là franchement je pense que les On va abonnés vont rigoler. Je vraiment pense que ça kiffer. va être bête. Ouais, de ouf. Ouais, ça va être très, Frérot, très tu bête. viens de me ramener le range qui est terminé. Voilà. Donc j'attends qu'il fasse nuit pour montrer aux abonnés vraiment le rendu parce que là il fait encore jour et ça servira à rien. Voilà, il commence à faire sombre, ça va être. Ça peut, tu veux quand même qu'on montre, frérot? Ouais. Ah, c'est fâché. Allez, non, là, c'est plus du tout là. Ouais, là c'est plus du tout la même. Tu vois, sur les ranges, C'est même avec les incroyable. panneaux, c'est vraiment le petit plus. C'est vraiment le petit plus. Donc en fait, vous avez évidemment soit via une application, soit via la télécommande de secours, vous pouvez changer le coloris, la disposition. Attends, je vais te montrer ça. Regarde. Donc en fait, Je te laisse faire. Tu gères après ton intensité. Tu vois ton intensité ici, D'accord. la lumière. donc là on a l'application, etc. Donc par exemple, si je veux mettre tout rouge, voilà, tout vert, parce que le range est vert, c'est un seul en vert. Ouais, Vert, c'est vraiment un sur seul. le Vario, tu peux aller vraiment du vert qui tire au blanc. Tu vas aller vraiment chercher la couleur. Qui Ouais, tire. bien sûr. Donc blanc, je pense que c'est ce que la majorité d'entre nous mettons. Après, donc tu peux faire tout ça, etc. Voilà. Donc du coup, soit tu le laisses scintillant comme ça, Ouais, tu peux le soit couper. tu le mets statique, ou tu peux l'éteindre ou baisser, etc. C'est vraiment, je pense, le must, tiens mon frérot, qui manquait à cette voiture. Donc je tenais à te remercier, mon frérot. De rien, mon frère. On le rappelle, hein, toi tu fais toutes les voitures. Ouais, toutes sauf les anciennes et les cabriolets. Oui, Les le anciennes, cabriolet, quand c'est pas Quand je possible. parle ancienne, c'est tout ce qui est avant 95. Ouais. Tout ce qui est avant 95. Même avant, entre 95 et 2000, ça dépend. Les anciennes BM, on peut les faire. Il y a quelques modèles, non. D'accord. Les anciennes, ouais. Après les vieilles, non, c'est même pas la peine. Ouais, non, bien sûr. Et surtout, bien nous préciser, parce que des vieilles bagnoles, il y en a qui vont nous envoyer, peu importe la voiture, tu vois, mais ils vont nous dire, voilà, elle est ancienne, mais tu sais, le plafonnier, il peut avoir bougé avec le temps. Oui. Faut que ça soit vraiment impeccable. D'accord. Ouais, Qu'il y ait ouais. un toit ouvrant ou pas, on s'en fout. Ça Ouais. ne nous pose pas de problème. Juste, la sellerie, entre guillemets, faut qu'elle soit impeccable D'accord. pour qu'on puisse travailler dessus, quoi. Ouais, sinon ça sert à rien. Et sinon, le rendu sera pas. Ça sera pas ouf. On n'ira pas attaquer dessus, quoi. Ouais, voilà, On ça y sert à touchera. rien. En tout cas, frérot, ton Instagram s'affiche en dessous. Donc, les amis, si vous voulez faire votre ciel étoilé, vous savez qui contacter maintenant. Anto, c'est la famille. Amis d'enfance depuis maintenant plus de 15 ans. C'est ça, on est paxé depuis au moins 10 ans. Frérot, on en a vu des vertes et des pas mûres, frérot. Je te jure. Vraiment de ouf. En tout cas, merci à toi, mon frérot. Tant mieux, mon frérot, que ça te plaise, je suis content. Ouais, bah, de ouf. C'est l'essentiel. De ouf. Nous allons exécuter l'essai routier, la famille. Ça va être beau. On va prendre le tunnel. Alors, un range, ça se conduit de deux manières. Tranquillement, genre comme ça. Donc là, on entend vraiment un silence qui est tout à fait appréciable. Et je vous ai dit, avec cette monte de pneus, c'est tellement souple que parfois, tu sais, ça fait trop souple, limite. Et la deuxième manière, c'est quand on bombarde avec. Mais pour avoir possédé le V8 suralimenté, là, ça marche très fort. J'ai jamais eu d'SVR, mais j'imagine que l'SVR sur le châssis du sport, ça devrait bien marcher aussi. Mais j'ai jamais possédé cette voiture. J'ai eu cette phase-là en supercharge. C'est vrai que c'est très doux, c'est vrai que ça marche très fort. Là, on voit qu'il s'est mis en phare automatique, etc. Bon, ça, vous connaissez la maison. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup. C'est une voiture vraiment tranquille. T'es bien, tu cruises, etc. Alors, le V6 s'en sort très bien. Bon, là, on est dans les limitations, mais imaginons que je me piète dedans. Ça marche bien, ça marche bien. C'est absolument pas transcendant, c'est vrai. Mais là, par exemple, tu vois, je vais prendre un petit virage. Je suis dans les limitations, vous connaissez la maison. Bah, on sent que malgré tout, c'est pas quelque chose qui va vraiment se déporter et bouger partout, etc. C'est quand même stable. C'est pas non plus un châssis cup, frérot, mais ça fait tout à fait le boulot. C'est une voiture que si vous avez envie de tartiner avec, bah vous allez quand même avoir un petit ressenti qui est sympa. Et même avec le TDV6, que si là je remets pied dedans, d'ailleurs, faut absolument pas hésiter de temps en temps à lui en mettre un peu dans la gueule, parce que je le rappelle, les Range Rover, surtout en diesel, sont très fragiles au niveau du FAP. Il peut sans arrêt avoir des problèmes, c'est-à-dire que même si c'est une voiture avec laquelle vous allez faire beaucoup d'autoroutes, il y a vraiment des chances que le FAP ait besoin d'avoir une régénération. Alors parfois c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, c'est-à-dire il y a une technique, vous vous mettez à je sais plus combien de milliers de tours et vous roulez à 70 et tout le monde klaxonne, à un moment donné ça fait
Et là c'est bon, là ça a éteint le voyant et ça roule. Sinon, putain, regardez la lune, comment elle est belle. Incroyable. Alors là, c'est vrai que c'est ce qu'on voit là-bas. Hein. C'est pas une lampe, c'est réellement la lune. Presque pleine lune, orangée comme ça. Incroyable. Mais c'est vrai que parfois, c'est embêtant parce que sur le précédent range qu'on avait, le Caméléon, il y avait de temps en temps en fait ce problème qui était assez récurrent, c'était chiant. C'est-à-dire que le FAP, même si la voiture faisait beaucoup d'autoroute, bah, le FAP se bouchait. Et du coup, on avait tout le temps la baisse de puissance parce que la voiture se mettait en sécurité. Donc ils m'ont vraiment dit chez Range Rover, parce qu'un jour on a appelé, on a dit écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça y est, stop, tu vois. Et ils nous ont dit, bah franchement, parfois, faut pas hésiter à lui en mettre dans la gueule. Donc du coup, je vous montre là un peu ce que ça donne, frérot. Mais c'est un moteur qui est coupleux hein, quand même. Hein. Enfin, je vais ralentir avant de vous montrer la vitesse parce que je sais que vous êtes des gens très taquins, frérot. Et voilà quoi. Moi, franchement, je kiffe. C'est beaucoup moins encombrant, entre guillemets, à conduire qu'un Cayenne Turbo, par exemple. On peut pas du tout comparer. Hein. Mais je préfère vraiment, dans la philosophie, conduire un Range Rover en diesel comme ça, plutôt que conduire, par exemple, un Cayenne en diesel. Ou une autre voiture, ou un X5, ou un X6, etc. Le Range, c'est tellement doux à conduire. Si un jour, la famille, vous avez la possibilité d'en essayer un, franchement, faites-le. Et vous verrez que c'est super doux et agréable à conduire. On a cette belle impression où on est haut, on est bien, il y a une belle impression de sécurité. Ça c'est quelque chose chez Range Rover, que ça soit le châssis sport ou le châssis long comme celui-ci. Alors ce châssis-là existe aussi en long wheelbase, frérot. Il est plus long que celui-ci. Mais après, ça devient un peu trop, quoi. Là, il y a absolument pas l'utilité. Donc voilà, la famille. Je vais lui remettre un petit peu de watts. C'est quoi, c'est les motards, ça, derrière moi? Putain, il tartine, là, les deux. Et l'autre, en même temps, il a freiné devant moi. Parfois, c'est dangereux parce qu'en fait, vous allez avoir des gens qui se mettent sur la file de gauche et qui freinent. Mais frérot, mes abonnés me l'ont assez répété, mets-toi au milieu. En France, on roule au milieu, frérot, ou à droite. Là, non. On dirait moi quand j'essaye de vous faire des vidéos sur l'autoroute et tu sais qu'avant je roulais comme un assassin et là je me mettais dans les limitations juste pour la vidéo. Oui, la famille et tout le monde dans les commentaires. Tonton, en France on roule à droite, tonton roule au milieu. Bah oui frérot, là je veux bien. Mais voilà, donc là on est tous bloqués. Je voulais lui mettre une petite soupape. On peut se mettre en boîte sport, donc vous tournez la molette. Je vais vous montrer d'ailleurs. Ici en fait vous avez la même molette chez Jaguar et compagnie. Vous la tournez et ça y est, vous êtes en boîte sport. Alors comme je vous l'ai dit, ça va pas avoir un ressenti transcendant. Bon allez, c'est bon, stop, frérot là. Tu forces un peu mon ref. Décale-toi, non mon ref. Essaye de te décaler, frérot. Tu saurais te décaler? Non, tu veux pas te décaler, tu t'en fous, tu sais pas te décaler. D'accord. Bon, on va rester là pour laisser routier, c'est parfait. Tu veux pas te décaler? Tu veux pas te décaler, te décale pas mon ref. Moi je vais me décaler. Salut. Là je suis je crois que c'est un S3 devant, ancienne génération qui tartine aussi. Et le problème c'est, faut faire gaffe parce que c'est très lourd quand même. Et c'est un châssis avec des amortos qui est assez bateau. Donc en fait si vous prenez une courbe ça peut rebondir un peu. Et surtout avec la monte de pneus qu'on a ici. Donc bon c'est ça, c'est un ressenti quand même qui est super sympa. C'est pas un range pour tartiner mais parfois il faut lui mettre. Ah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Après tu sens pas, t'as pas une impression de vitesse qui est dramatique hein. Là encore une fois franchement ça va, tu sens pas vraiment à combien t'es. Bon ça peut paraître un peu traître, mais encore une fois aujourd'hui vous pouvez avoir ce genre de Range Rover là. Ça dépend de quelle phase vous allez prendre, kilométrage etc, mais ça peut varier entre 40 et 60 000 balles. 60 000 balles vous avez quelque chose déjà de très très sympa. Voilà, donc là je me remets en boîte normale, donc c'est nickel. Et puis voilà, c'est franchement, alors je vais vous dire un truc, pour un jeune mec qui est un peu dans le tuning etc comme nous, franchement il n'y a aucune utilité. Le sport, oui, il y a une utilité, que ce soit même le sport en diesel, parce qu'il a une philosophie différente, mais le gros comme ça là, c'est, voilà, quand t'es père de famille, frérot, moi j'ai 2 enfants, c'est le moment de se prendre un Range Rover, frérot, c'est beau, c'est beau. Voilà la famille, en tout cas, j'espère, sans chaud, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça le plaît, si ça, j'espère que c'est, attends, mais comprimé. Si cette vidéo vous a plu, la famille, vous me le dites dans les commentaires. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Je compte vraiment sur vous, dans le sens où on est de plus en plus nombreux, de mettre un petit like.
Évidemment, ça fait plaisir. Et en vous abonnant, n'oubliez pas, frérot, de cocher toutes les notifications sur la petite clochette. Comme ça, au moins, vous savez de quoi il s'agit. Tout est carré. Mes réseaux sociaux ainsi que le lien de ma chaîne secondaire sont dans la description et dans la pastille. J'ai failli vomir de suggestions. Et puis moi, je vous dis à après-demain, la famille, pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Salut!